La date de l'ouverture approchait, et l'on ne parlait plus que chasse à la maison. Après la longue suite des récits épiques, l'oncle Jules en était arrivé aux explications et démonstrations techniques. À 4 heures, après la sieste, il dit: Joseph, je vais vous décomposer le coup des rois, qui est aussi le roi des coups. D'abord, écoutez-moi bien. Vous êtes caché derrière une haie, et votre chien décrit un arc de cercle autour de la vigne. S'il connaît son métier, les perdreaux vont venir droit sur vous. Alors vous faites un pas en arrière, mais vous n'épaulez pas encore. Parce que le gibier verrait votre fusil. Et il aura le temps de prendre la tangente. Dès que les volatiles paraissent dans mon champ de visuel, j'épaule, je vise. Mais au moment de tirer d'un coup sec, vous relevez le bout de canne d'une dizaine de centimètres, tout en pressant sur la gâchette. Et vous baissez la tête, en faisant le dos rond. Pourquoi, dit mon père? Parce que si votre tir est bien ajusté, vous allez recevoir en pleine figure un volatile d'1 kilo lancé à 60 à l'heure. Passons maintenant à la pratique. Marcel va me chercher mon fusil. Je courais à la salle à manger et je revenais à pas lents, pourtant avec respect cette arme précieuse. L'oncle ouvrait toujours la culasse pour voir si le fusil n'était pas chargé. Puis il alla se poster derrière la haie du jardin. Mon père, Paul et moi, nous formions un demi-cercle autour du lit. L'oncle, son cil français, l'oreille tendue, le dos voûté, essayait de voir à travers les feuilles. Non pas ce pauvre chemin impérieux, mais les vignes dorées du Roussillon. Soudain, il lançait 2 aboiements, aigres et brefs. Puis, soufflant puissamment entre ses lèvres molles, il imitait l'envol roufflant d'une compagnie de perdreaux. Alors, il faisait le pas en arrière et regardait intensément le ciel, au ras de la haie. Puis il épaulait vivement, donna un petit coup sec, et criait « Pan! Pan !» Sur quoi nous tressaillions, tous les 4, la tête de nos épaules contractées, et nous demeurons immobiles, les yeux fermés, piètres, prêts à supporter le choc d'un volatile d'1 kilo lancé à 60 à l'heure. L'oncle nous délivra en disant « Pam! Pam !» car 2 perdrix étaient tombés derrière nous. Il les chercha un instant d'un regard, puis alla. L'oncle nous délivra en disant « Pam! Pam !» car 2 perdrix étaient tombés derrière nous. Il les cherchait un instant du regard, puis alla les ramasser, l'une après l'autre. Car dans ces démonstrations, il ne faisait que des doublés. Enfin, sifflant son chien, il retournait s'asseoir à l'ombre, d'un pas pesant de chasseur fatigué. Mon père, pensif, disait « Cela ne doit pas être facile. Oh, il faut de l'entraînement, j'avoue que je n'ai jamais entendu parler d'un débutant qui réussit du premier coup. Mais si vous avez des dispositions, ce que j'ignore encore, il est bien possible que l'année prochaine, essayez-le donc tout de suite. » Et mon père, docile, prenait à son tour le fusil et répétait fidèlement la pantomime de l'oncle Jules. Parfois le matin, il m'emmenait avec lui sur le chemin du vallon de Rapon, qui était longé de haies d'arbustes. Et là, nous répétions en cachette le coup du roi. Je jouais le rôle de la perdrix. Puis, au moment de m'envoler, je lançais de toutes mes forces une pierre par-dessus la haie. Et mon père essayait de la suivre du bout de son fusil, brusquement épaulé. Ensuite, pour le tir au lapin, je lançais dans les herbes, sans le prévenir, une vieille bouille moisie, épave d'un jeu de quilles disparu, que j'avais trouvé dans le jardin. D'autres fois, il m'envoyait me cacher dans un buisson, en me donnant l'ordre de fermer les yeux. Là, j'attendais, les oreilles grandes ouvertes et attentifs, au moindre craquement. Soudain, il me posait la main sur mon épaule en disant « Est-ce que tu m'as entendu venir ?» Ainsi mon père préparait ouverture, avec une application si minutieuse et si humble que pour la première fois de ma vie, je doutais que toute puissance
mes inquiétudes ne faisaient que grandir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo samedi prochain à 17h30. Soyez au rendez-vous.